Bonjour à toutes et à tous, il y en a quelques-uns quand même, des hommes parmi nous. Bienvenue à celles que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser. Je vois des visages que j'ai vus déjà plusieurs fois sur le salon. Et merci d'être présente. Madame la première adjointe au maire. Chers partenaires, s'il y en a qui nous entendent, qui sont présents, chères intervenantes, chers bénévoles aussi, et surtout, chères toutes, vous qui avez fait le choix d'être ici aujourd'hui, bienvenue à la 13e édition bordelaise du Salon Professionnel. Donc je suis Valentine Bullier, je suis cofondatrice avec Séverine Van Leen et présidente de l'association Professionnel. Et c'est toujours avec autant d'émotion et de fierté que je vous retrouve pour cet événement qui, année après année, grandit, évolue, mais reste fidèle à sa mission première, vous permettre, vous mesdames, de tracer le parcours professionnel qui vous ressemble. Quand nous avons démarré, c'est la première édition en 2012-2013 avec Séverine Van Leen, nous avions une ambition très claire, vous offrir un espace où vous pourriez trouver des réponses concrètes, de l'inspiration, du soutien, pour avancer comme vous le souhaitiez, à votre rythme dans votre carrière professionnelle. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, c'est toujours un salon, mais pas que. On fait des événements en ligne aussi. C'est aussi un réseau, une communauté professionnelle. C'est un catalyseur d'opportunités. Et vous le savez, dans un monde où l'incertitude est devenue une norme, où les repères changent sans cesse. Il est parfois difficile de savoir où mettre son énergie. C'est pourquoi nous avons voulu cette année encore mettre l'accent sur l'essentiel. C'est vous, vos envies, votre projet, vos besoins, votre santé aussi. Car se recentrer sur soi et avancer à son rythme, tracer son propre chemin, c'est déjà une manière d'agir pour un monde meilleur. Et donc pour cela, nous avons imaginé un programme toujours aussi riche et inspirant, je l'espère, avec différentes tables rondes, avec différentes grandes thématiques, des grands temps forts. On va parler des métiers auxquels vous ne pensez pas toujours, mais où vous avez toute votre place. On va parler de l'importance de la santé des femmes, qui est souvent négligée, mais essentielle. De l'impact de votre image aussi, de la prise de parole, du personal branding, avec des personnalités comme Catherine Barba, Caroline Mignot ou encore Aurélie Guénan qui vont venir vous partager leur expertise, parce que savoir se mettre en valeur, savoir mettre en valeur ses compétences, c'est une vraie clé pour avancer. On va parler d'économie sociale et solidaire aussi, demain. En préambule d'un sommet qui va se tenir ici en octobre, parce que c'est un véritable levier. C'est un secteur en pleine expansion où il y a des opportunités très engagées et porteurs de sens. Et puis nous aurons aussi d'autres personnalités, des expertes comme Lydie Castel ce matin. Certaines d'entre vous ont eu le plaisir de l'entendre. On aura également la présence de Sonia Poniatowski demain, qui viendra partager les clés de sa réussite. Voilà, c'est un événement qui ne pourrait évidemment pas exister sans nos 85 partenaires qui sont engagés, que vous avez ici sur le salon, et à qui j'adresse particulièrement un merci appuyé cette année, parce que, vous le savez, le contexte économique est difficile, et chaque engagement, c'est un choix. Et ils ont fait le choix d'être à nos côtés, et de croire en ce salon et son utilité. Donc vraiment, merci à eux. Merci évidemment au soutien indéfectible de la mairie de Bordeaux, qui nous accueille pour la 13e fois et qui nous a toujours soutenus dans notre projet. Je vois Michel là-bas, je lui fais un petit clin d'œil parce qu'elle était là à la première édition et elle est toujours là. Mais merci à vous de nous soutenir.
et de nous accueillir ici dans cet endroit magnifique. Malgré les travaux en cours, vous faites preuve de souplesse et d'agilité pour nous permettre de prendre toute la place. Et donc c'est une vraie chance de pouvoir le faire avec vous. Voilà, je voulais juste vous dire aussi que notre association, elle perdure et qu'on a envie que le maximum de femmes puissent bénéficier des moments comme celui-ci. Et donc c'est un appel à votre soutien que je vais lancer aussi. Vous avez peut-être remarqué à l'accueil, il y a un petit pupitre avec un petit QR code. Si vous avez envie de soutenir notre association, on vous remet un petit cadeau aussi pour que vous puissiez en avoir une trace de votre soutien. Voilà, il n'y a pas d'obligation bien sûr, mais si ces 2 jours, si vous appréciez ces 2 jours, eh bien voilà, vous pouvez nous soutenir à votre façon aussi. Chaque geste, aussi petit soit-il, nous permet d'avancer. Alors, je vais remercier évidemment aussi deux derniers remerciements, toute l'équipe évidemment que j'ai la chance d'avoir à mes côtés. Alors, j'ai leur nom sous les yeux, mais quand même, je les connais. Merci à Anne Mantier, qui est ici. Merci à Sandrine Bourdon, qui est juste devant moi. À Élodie Chauvin, je ne sais pas si elle est là. À Gladys Barrault, Morgane Pichard, pour leur engagement, leur créativité, leur enthousiasme aussi, et leur dynamisme pour maintenir le cap de ce bateau, malgré les moments de découragement. Grâce à vous, mesdames, votre présence nombreuse depuis ce matin nous booste et nous rappelle à quel point ce que nous faisons est utile. Voilà, merci évidemment, un dernier merci, comme je disais, à notre équipe de bénévoles. Sachez que d'événements comme celui-ci ne peuvent pas exister sans du soutien et du temps que vous nous donnez. Merci à tous ceux qui œuvrent en coulisses. Voilà, c'est une véritable force pour continuer à faire vivre cet événement. Alors, mesdames, ces 2 jours, ce sont les vôtres. Osez explorer, vous révéler, croire en vous. Voyez ce salon comme une nouvelle ligne de départ. L'occasion de tracer le chemin qui vous ressemble vraiment. Et puis surtout, prenez soin de vous, car votre équilibre, c'est votre plus grande force. Bon salon, merci. Merci beaucoup, chère Valentine. Bienvenue à toutes et tous, que vous soyez intervenants, intervenantes, participantes. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici, dans notre hôtel de ville de Bordeaux, dans la salle du conseil municipal que vous pouvez également découvrir à cette occasion. Je voulais, Valentine, vous remercier pour votre engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et en particulier pour l'émancipation économique des femmes. Ce salon professionnel, qui est effectivement ici pour la 13e année consécutive, témoigne de cet engagement fort. Et en tout cas, nous sommes ravis, comme chaque année, d'accueillir ici ce salon qui réunit chaque année de très nombreuses personnes. Je voudrais également saluer cette année, effectivement, ce focus particulier sur l'économie sociale et solidaire, avec une vingtaine de conférences sur le sujet, une trentaine d'ateliers, qui fait effectivement écho à l'accueil du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui va se tenir à Bordeaux en octobre prochain, octobre 2025. Vous pouvez noter et prendre date. Ce sera vraiment un temps fort pour notre ville, et effectivement le fait que vous ayez eu cette attention particulière est particulièrement intéressante, et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, et bien sûr pour les femmes. Donc effectivement, je pense que le constat, on le partage tous. Le monde du travail, comme de nombreux autres domaines, est marqué par de nombreuses inégalités et discriminations. On le sait, les postes à responsabilité, la reconnaissance des compétences, les salaires, les femmes continuent de subir de plein fouet une inégalité structurelle qui est l'héritage de notre société patriarcale. Et c'est bien ça
que l'on doit déconstruire, c'est bien ça sur lequel on doit agir. Et quand je vois les statistiques qui sont encore aujourd'hui en 2025, 21% des dirigeants salariés sont des femmes, 39% des dirigeants non salariés, seulement 12% des dirigeants de PME ou ETI sont des femmes, seulement 10% des startups sont créées par des femmes et elles ne concentrent, ces startups, que 2% des fonds levés. Je pense que ces quelques chiffres, et on pourrait en trouver bien d'autres, montrent à quel point les inégalités sont encore fortes, criantes et qu'il faut agir. Donc oui, nous les femmes, on porte notre lot de stéréotypes qui nous ont conditionnés depuis très longtemps. Syndrome de l'imposteur, des injonctions familiales, une moindre formation à la négociation, à la valorisation individuelle, des inégalités de revenus dans les foyers. Les freins sont très nombreux et ils font clairement obstacle à l'évolution des femmes dans leur parcours professionnel. Et c'est la raison pour laquelle le combat pour les droits des femmes doit être mené sur tous les fronts, bien sûr sur le volet de l'employabilité, de l'égalité, de l'insertion professionnelle et bien d'autres. Vous avez parlé de la santé, c'est absolument fondamental. On doit agir sur tous ces fronts. Et je voudrais bien sûr faire écho à l'action que nous menons depuis le début de notre mandature, où clairement l'égalité, et c'est pas un hasard si je suis première adjointe au maire et porte ce sujet, c'est qu'on en fait vraiment une priorité de notre mandature et qu'on agit avec des actions fortes. Alors il y a des actions de sensibilisation, vous les avez peut-être et j'espère vues dans les rues de la ville de Bordeaux, on a des campagnes d'affichage très régulières. On insiste, on a eu une campagne d'affichage Bordeaux dit stop au sexisme sur lesquels justement on passait les messages sur l'enjeu de valorisation, de mixité des métiers avec une statistique qui a été placardée dans toute la ville. 74% des femmes n'ont jamais envisagé d'études supérieures ou de métiers dans des domaines scientifiques et techniques. C'est quand même pour dire qu'on ne part clairement pas sur un pied d'égalité. Et ça, bien sûr, c'est le poids de la société dans laquelle on vit, le poids culturel. En tant qu'employeur, bien sûr, la ville de Bordeaux agit aussi sur l'égalité au sein de ces populations d'agents. Nous avons une vigilance particulière sur l'évolution professionnelle avec des accompagnements personnalisés aux agentes et vraiment une vigilance accrue sur les avancements de grade pour favoriser, et c'est le cas, on le voit dans les statistiques, on arrive aujourd'hui à faire, entre guillemets, de la discrimination positive, mais c'est quand même ça dont on se parle, pour encourager effectivement et rétablir les strates managériales. On a aussi ce qu'on appelle un budget sensible au genre. En gros, on essaye de vraiment promouvoir une vision intégrée où l'égalité est vraiment intégrée dans toutes les politiques publiques avec un indicateur qui est l'indicateur budgétaire, faire en sorte que chaque euro dépensé bénéficie de manière égale aux femmes et aux hommes. Autant vous dire qu'on part de loin, mais l'idée bien sûr de cette action, c'est de rétablir les choses et de faire en sorte que chaque euro dépensé par la collectivité puisse vraiment favoriser un système égalitaire et contribuer de manière égalitaire. On a aussi très récemment, et je trouve très bien que vous abordiez le sujet de la santé, parce qu'effectivement, le sujet de la santé des femmes est très important. On vient d'adopter un dispositif sur les menstruations incapacitantes en mettant en place des modalités pour que les femmes qui ont ces problématiques puissent adapter leur temps de travail. On sensibilise, on forme, on est vraiment en parcours de formation de l'ensemble des agents de la ville. Donc tout ça pour vous dire que notre implication sur le sujet est forte. Aussi, et parce que ça ne se passe pas qu'au sein du personnel de la ville, on a, et je tiens toujours à les remercier et à dire combien nous avons de la chance à Bordeaux d'avoir un tissu associatif extrêmement riche, extrêmement précieux sur le volet des droits des femmes. Et je crois que vous accueillez sur ce salon deux associations qui sont soutenues par la ville, le CIDFF et Elburn. Et juste pour dire que depuis le début de notre mandature, on a augmenté de 80% les
subventions aux associations droits des femmes et on continue de les augmenter dans ce contexte budgétaire qui est plus que tendu, là aussi qui, je pense, illustre notre volonté. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus longue, juste dire que pour lutter, établir une vraie égalité, il faut bien sûr combattre de manière globale les discriminations, le sexisme, les violences, que le combat est loin d'être achevé, très très loin. Cette année, je ne sais pas si vous l'avez en tête, on commémore un certain nombre d'anniversaires sur des victoires en matière de droits des femmes, et notamment on a le 60e anniversaire en juillet prochain. Depuis 60 ans, les femmes peuvent travailler et avoir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. 60 ans, très sincèrement, c'est hier, donc c'est quand même pour vous dire que les droits qu'on vient d'acquérir sont extrêmement récents. Et le problème qu'on a aujourd'hui, je pense que vous en êtes toutes conscientes, c'est qu'ils sont plus que jamais menacés. Et effectivement, à l'heure où on le voit, la montée de l'extrême droite qui libère un masculinisme décomplexé et menace très clairement, et c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays, y compris européens, des droits sexuels, politiques, civils, économiques des femmes, il faut plus que jamais défendre l'égalité professionnelle pour résister et bien sûr préserver ces droits si durement acquis et que nous devons encore conquérir, comme l'illustrent les statistiques que je vous ai dit en début de mon intervention. Donc, merci d'être là. Je vous invite à vous joindre au combat. Le premier combat, c'est effectivement une égalité, y compris dans le monde professionnel. Donc, je vais terminer en vous remerciant toutes et tous pour vos mobilisations, pour votre participation à ce salon. Et bien sûr, je vous souhaite de passer 2 excellentes journées qui, je ne doute pas, vont être extrêmement riches et intéressantes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Claudine. Merci beaucoup.